Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le quartz rose. Et oui, la pierre de l'amour inconditionnel, qui apaise les déséquilibres, qui aide à réduire le stress. Le quartz rose a des vertus qui sous-tendent toutes nos relations finalement. Puisque c'est une pierre qui aide à retrouver l'équilibre en développant la tolérance avec soi-même, la compréhension envers soi-même. C'est une pierre qui d'abord vous demande de vous aimer vous. Et ensuite, elle vous aidera à trouver les personnes qui vous aimeront authentiquement, qui vous aimeront réellement. C'est une très belle énergie, le quartz rose. Alors, les sœurs de saison, le roi métallique, la reine de l'échiquier. Vous êtes parfaitement là où vous devez aller. Vous êtes parfaitement à votre place. Et on va voir ce que le tarot a à dire là-dessus, parce que le roi métallique, puis la reine de l'échiquier, c'est votre rigueur et votre discipline qui vont faire la différence. C'est la persévérance que vous allez montrer, c'est la persistance, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est la persistance qui va vous emmener bien là où vous voulez aller. Parce que dans les sœurs des saisons, c'est le cycle de la vie. On est à sa place, certes, mais on subit quelque chose. Dans la reine de l'échiquier, on utilise les saisons, on utilise les cycles. On a compris que au printemps, il est bon de faire certaines choses. Parce que c'est des choses qui, à l'automne, nous simplifieront la vie, nous permettront de récolter plus, de récolter mieux. Et c'est intéressant qu'entre ces deux énergies, une énergie finalement qui est naturelle, c'est le cycle des choses, mais on le subit d'une certaine manière. Et c'est une carte qui vous dit, c'est à vous de prendre conscience, la reine de l'échiquier. Dans quelle saison vous vous trouvez afin de prendre les décisions les plus intéressantes pour vous à long terme. Et la condition pour passer de cette carte où l'on suit le courant et on se laisse faire par les événements, on les subit, à celle où on a le pouvoir et on infléchit sur le cours des choses, c'est le roi métallique. C'est une carte qui souligne que votre rigueur, votre intégrité, votre authenticité doivent être tournées vers ce qui est important pour vous. Parce que c'est ainsi que vous serez plus fort, c'est ainsi que vous irez dans le sens naturel de ce que vous avez à vivre. Voyons un petit peu ce qui sort avec le tarot. Qu'en est-il de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle amène? Au dos d'un roi de bâton. Très bien. Le 9 d'épée, les amants et le chevalier d'épée. Les choses ont suivi leur cours, mais l'évolution ne vous plaît pas tant que ça. Ça peut être dans les relations à l'autre. Avec le roi de bâton au dos, ça doit être ça peut être dans vos projets avec les autres. Les amants, forcément. La relation, vous allez trouver des solutions. Parce que les amants, tout de même, le chevalier d'épée, donc vous avez trouvé des solutions pour surmonter vos peurs. Mais la situation, elle n'est pas encore florissante, comme ici. Vous ne savez pas encore où vous allez. C'est pour ça qu'on a le chevalier d'épée qui vient surmonter les amants. Parce que même si on a surmonté une partie des peurs, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il y a encore des choses sur lesquelles il faut travailler pour progresser. Le tirage m'intrigue pour le coup. Qu'est-ce que la nouvelle lune encourage ici?
Le roi d'épée, le fou et la roue. Et au dos, on a le 7 de bâton. Les sœurs des saisons, vous avez suivi les cycles, ça n'a pas été facile. Mais vous êtes maintenant à un tournant majeur. Vous avez, et oui, cette possibilité de prendre la main, de déterminer dans quelle saison vous êtes, et donc de pouvoir stratégiquement décider de la direction dans laquelle vous voulez que ça aille. Et le roi d'épée, le fou, la roue, ici vous voulez prendre un nouveau départ. Alors peut-être que c'est dans vos relations, peut-être qu'il y a des relations qui ont tourné au cauchemar, et désormais vous vous dites je veux reprendre le contrôle sur mes relations, sur la façon dont je me connecte à l'autre, donc je vais poser des limites, donc je vais définir mon action en fonction de ce que je suis, en fonction de ce que je veux, parce que la discipline dont il est question ici, c'est de l'autodiscipline, c'est de la rigueur personnelle, c'est de la persévérance, c'est une persistance dans ce que l'on est, ce que l'on met en œuvre. Un nouveau départ, parce qu'il est temps de faire tourner la roue, il est temps de passer à autre chose. Ici, les cartes de tarot viennent confirmer qu'il y a une prise de pouvoir. Parce qu'il faut qu'il y ait la prise de conscience. La prise de conscience que, eh bien, à l'automne, il y a certaines tâches à effectuer. En hiver, il y a certaines tâches à effectuer. Au printemps, il y a certaines tâches à effectuer. En été. Donc, concevez votre vie sur ce modèle. Il y a des périodes dans votre vie où vous devez être actif, vous devez prendre soin de ce que vous avez initié, de ce que vous désirez profondément, ce sur quoi vous devez travailler. Et il y a des périodes dans votre vie où vous devez récolter les fruits de votre travail. Et puis il y a des périodes dans votre vie où vous devez vous reposer et songer aux prochains projets, aux prochaines opportunités, aux prochaines possibilités qui s'offrent à vous. Ici, vous devez prendre le pouvoir sur le temps, en ayant bien conscience des cycles et en les utilisant à votre avantage. C'est ce que vous encourage à faire le roi métallique. À prévoir le prochain coup, à voir plus loin que la semaine, de voir pour le prochain mois, et plus tard, la prochaine année. Le page de Pentacle. C'est les projets plus que la relation. Les relations ici, soit c'est une relation qui doit prendre fin, parce que le moment est venu de prendre un nouveau départ, il y a eu suffisamment de soucis avec une ancienne relation. Donc il faut réactualiser les projets, on va dire, pour prendre ce nouveau départ, pour créer ce changement, et pour prendre le pouvoir, pour définir ce que sont vos limites, pour pouvoir dire il y a des choses que j'accepte dans une relation, il y a des choses que je n'accepte pas, il y a des choses que je désire dans une relation, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Et là, forcément, vous devenez la reine de l'échiquier, vous ne subissez plus les choses. Soit il faut prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Mais là aussi, il s'agit de ne plus subir la situation avec cette personne, mais de prendre le pouvoir, de créer un changement. 9 d'épée, roue. C'est une situation qui évolue, j'allais dire magistralement, c'est pas le terme. De manière irrévocable. C'est 9 d'épée, je n'en veux plus. Je veux la roue. Et maintenant, je veux le meilleur. Je veux que ça fonctionne. Oh, et maintenant, on a l'ermite. Très bien. Bon, bah, c'est votre cœur qui évolue. Vous n'êtes plus dans les mêmes attentes, vous n'êtes plus dans les mêmes désirs. On a le 10 de bâton au dos. On a l'ermite, ici on avait le 9 d'épée, ici on a le roi d'épée. Le quartz rose vient sur les relations. C'est une énergie, comme c'est une pierre qui nous encourage à nous aimer, à nous apprécier, à prendre soin de soi, à rayonner d'amour. C'est aussi une pierre qui nous encourage à rayonner de l'amour inconditionnel que l'on se donne en soi
ensuite. C'est une pierre qui ne vous connecte à l'autre que quand elle estime que vous êtes prêt. Et là, elle vient créer un équilibre avec l'autre. Ici, il y a quelque chose qui est appelé à changer. 9 d'épée, ermite. Vous avez compris quelque chose dans vos relations. Le roi d'épée. Vous en avez pris acte. Maintenant, il s'agit de dicter les nouvelles règles. Il s'agit de définir les nouvelles limites. Il s'agit de croire en ce que vous êtes. Il s'agit de faire preuve de confiance et de stratégie. Au printemps, je sème. En été, je prends soin. À l'automne, je récolte. Et à l'hiver, je gère très bien mes récoltes parce qu'il faut prévoir les semences de l'année prochaine. Là, on est la reine de l'échiquier. On n'est plus dans un tourbillon sur lequel on n'a pas de prise, non. On définit ses limites, on définit ses rêves, on définit ses objectifs. Le roi d'épée ici, le chevalier d'épée, le roi d'épée, puis à nouveau des pages. Celui-ci qui a sauté. C'est un nouveau stade de votre vie. Et si vous le faites fort de ce que vous avez appris, parce que c'est ça, hein, l'ermite, vous avez appris. Vous n'êtes plus dans le 9 d'épée, vous avez appris quelque chose. Vous avez décidé de certaines choses. Mais vous pouvez redevenir le page d'épée. Et là, c'est la tête et le cœur qui doivent dialoguer. C'est là que vous vous dites, j'ai le pouvoir. C'est moi qui décide où va la prochaine pièce. Où j'investis mon énergie. Le roi métallique. Tout ce tirage, c'est cela. C'est vous, maintenant, là, tout de suite, quelle que soit la saison dans votre vie. Où est-ce que vous vous situez? Et une fois ce bilan fait, vous saurez dans quelle direction vous voudrez aller. Et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, parce que cette nouvelle confiance, cette nouvelle stratégie va fonctionner. J'aime bien ce tirage. Il y a de belles énergies. Définissez les choses, ce qu'elles sont pour vous, ce qu'elles représentent dans votre esprit, ce que vous en attendez et ce que vous refusez. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.